Hello Steph. Hello Sarah. Salut cher auditeur. Salut chère auditrice. Comment allez-vous aujourd'hui ? On va vous parler d'un sujet qui fait débat. Doit-on... Non, j'ai dit que j'arrêtais de parler comme ça. Non, aujourd'hui on vous parle d'un sujet qu'on a trouvé particulièrement pertinent, qui est dans le monde qu'on qualifie toujours de plus en plus individualiste. Pourquoi jouer team play, quoi ? Pourquoi jouer en équipe ? On est parti du monde de la vente que nous on connaît bien, et la vente c'est une activité où on est assez individuel, où on est assez seul aussi parfois. Il y a beaucoup de commerciaux pour qui c'est assez solitaire comme discipline et qu'on appelle un peu les loups solitaires, quoi, ou des choses comme ça. Et en même temps, on se rend compte que quand on exploite la force de l'équipe et de jouer en équipe et du collectif, quoi, il se passe des choses qui sont intéressantes. Il y a un truc qui m'interpelle déjà dans ce que tu as dit, c'est faire la différence entre individuel et individualiste. Parce que je crois qu'il y a dans cet état d'esprit individualiste, ça témoigne vraiment pour moi d'un état d'esprit de je suis solo dans ce truc, j'ai pas besoin des autres, ou c'est que pour ma pomme, etc. Alors que individuel, c'est plus cette conscience que à la fin, t'es solo dans ta vente, on se dit c'est toi et face à ton prospect ou à ton client. Mais un sport individuel ne veut pas dire qu'il n'y a pas toute une équipe derrière toi. Et c'est un peu cette métaphore-là que nous, on file avec Jab, où on se dit, il y a le boxeur qui est sur le ring, mais la réalité, c'est qu'en fait, il y a tout son staff qui est dans son coin, et il y a aussi toute cette préparation qu'il a faite en équipe, qu'on ne voit pas quand il est en train de fighter tout seul sur le ring. Et je trouve que c'est assez vrai pour la vente aussi. C'est vrai, et puis, j'irais même plus loin. Dans la vie, tu as un peu parfois le réflexe d'être en individuel, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses où tu penses pas à demander de l'aide, ou tu penses même pas à faire ensemble. Parce qu'il n'y a pas juste demander de l'aide, tu vois, il n'y a pas juste cette posture de est-ce que tu peux m'aider, etc. C'est aussi faire ensemble et créer ensemble. Il y a ces réflexes, tu sais, quand tu es sous situation de stress, tu as 4 réflexes. Tu as le repli, je crois, la fuite, l'énervement et je suis frozen. Ouais. Et c'est drôle parce que c'est chacun des réflexes, comme tu l'as dit, qui sont vraiment genre je me recroqueville sur moi-même ou je suis focus sur moi-même. Il n'y a aucun des réflexes en situation de stress où tu vas dire... Il n'y a pas appel à un ami. Genre. Exactement. On n'est pas dans qui veut gagner des millions, quoi. C'est pas genre Joker, appelle un ami, demande au public, etc. C'est intéressant de se demander pourquoi, d'ailleurs. J'ai pas vraiment... Mais je pense qu'il y a aussi un lien avec la notion, ou en tout cas la représentation du succès. Parce qu'aujourd'hui, la représentation du succès, c'est toujours quelqu'un qui y arrive contre toute attente, seul, sans rien, tu vois. Il y a un peu ce mythe de il est parti de rien et il a tout fait et ça a marché. Et du coup, ce qui n'est pas vrai en soi. Je pense que c'est jamais trop vrai. Et les gens qui réussissent, ils diront pas ouais, je l'ai fait tout seul, quoi. Ça me fait penser à l'iconique discours. Je crois que c'est Snoop Dogg qui avait fait, tu sais, il a reçu un award. I thank myself. And I thank myself Magnifique. For the hard work. And I thank myself for waking up every day. Et bon, c'était clairement une parodie, mais c'était vraiment intéressant quand même. Très drôle. C'était vachement bien fait. Ce truc, pour moi, l'espèce de paradoxe un peu là-dedans aussi, c'est que en même temps, et je le vois particulièrement dans la vente, dans nos quotidiens, c'est des métiers qui demandent beaucoup de travail sur soi, beaucoup de... Il y a quand même cette dimension vachement... personne va changer pour toi les croyances que tu as. Enfin, tu digues, tu creuses assez profond à l'intérieur de toi. Et en même temps, c'est un travail que tu peux pas faire tout seul face à ton mur, à ta page, à ton client. Tu as besoin d'être coaché. Et donc, tu as besoin aussi du soutien de ta team quand ça va pas. Je le vois, la valeur de ça. Et je trouve que vraiment, cette articulation entre... Il y a des choses qui relèvent de la performance individuelle. Et en même temps, je trouve que quand tu gagnes une vente, le premier truc que tu as envie de faire, c'est d'aller le partager avec ton équipe. Bien sûr. Tu vois, c'est vachement intéressant. Oui, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de clients ou de prospects du coup, qui n'achètent pas, qui disent, c'est hyper symptomatique, je voudrais essayer par moi-même. Et en fait, cette phrase, elle est marrante parce que qu'est-ce que ça veut vraiment dire au fond ? Est-ce que ça veut dire que tu préférerais réussir tout seul, tu vois ? Est-ce que tu préférerais réussir tout seul ? Est-ce que ça a plus de valeur de réussir seul ou de réussir tout court ? Tu vois ?
Donc, parfois, quand les gens me disent ça, à la fois, je comprends, parce que je vois cette représentation du succès un peu solo, etc. Et à la fois, je me dis, mais qu'est-ce qui compte le plus ? C'est que tu réussisses bien, que tu réussisses fort, que tu réussisses vite, que tu te construises sur le chemin aussi. Enfin, tu vois, je sais pas. Et quand les gens me disent, j'aimerais bien essayer par moi-même, ça me questionne toujours sur ce thème, justement, de jouer en collectif et tirer de la valeur, en fait, de faire les choses ensemble. Ce qui est cool dans ce que tu dis... de la valeur en soi de collaborer. Ouais. Pour moi, ce qui est cool dans ce que tu dis, c'est faire ensemble. On pense souvent à ton équipe, mais pas forcément à ton équipe élargie. Donc, tes coachs, tu vois. Je parlais tout à l'heure du boxeur qui est seul dans le ring et en fait, il a tout un staff autour de lui. Il a aussi les gens de son club, ses sparring partners, etc. Mais vraiment, ce truc de accepter de se faire accompagner aussi. Tu vois, genre, quand toi, t'es face à un prospect et lui te dit « je veux faire tout seul, je vais essayer de monter mon équipe, voir avec mes trucs », il voit pas que toi, en tant que coach, t'es dans une posture de être son partenaire, être dans son collectif, être dans son équipe, en fait. Ouais. Et je crois que cette vision qu'on a de l'équipe, elle est aussi assez limitée, tu vois. On pense direct, mes collègues, ok, mais parfois, ton équipe, ça peut aussi être ta famille quand t'as besoin de soutien, ton coach pro, tu vois, sur typiquement le terrain de la vente. Et j'allais quelque part d'autre avec cette pensée, mais j'ai perdu le fil. C'est pas très grave. Mais j'aime bien cette notion d'élargir, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire une équipe au sens large, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ce truc de je préfère essayer par moi-même, c'est un réflexe aussi, un petit peu. C'est vraiment... Non, c'est bon, j'ai pas besoin. Tu vois. Ouais, on a vachement été conditionnés à ce genre de truc aussi. Ouais, c'est ça. Demander de l'aide, ça veut dire que t'es en galère. On ne pense pas à ce truc de l'aide pour devenir encore meilleur, tu vois. C'est tout de suite aide égale tu es en galère. Et ce truc aussi, moi, qui malheureusement me revient assez souvent dans les oreilles de toute façon, c'est comme ça, hein, t'es confronté à toi-même. Dans la vie, tu peux compter que sur toi-même. Mais je trouve que t'es encore plus confronté à toi-même quand t'es avec les autres que quand t'es avec toi-même. C'est plus facile de te mentir à toi-même quand t'es seul. Ouais. Que quand t'as le miroir que les autres te tendent. Ouais, c'est vrai. Parce qu'en fait, je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens veulent faire par eux-mêmes, entre guillemets, c'est qu'ils ont peur d'être trop challengés. Tu vois, qu'on les pousse trop pour eux. Et ça relie un peu avec les derniers épisodes qu'on a fait, de vouloir plus, etc. Ça correspond à la quoi ? Compétition, ouais, tous voilà. ces épisodes. Et en fait, je pense qu'il y a un côté où tu refuses le miroir qu'on te tend parce que c'est trop dur ou parce que c'est trop pour toi. C'est intéressant. Comment tu aborderais pour un auditeur qui, du coup, est dans un métier un peu solitaire, il vend, ou même parfois certains entrepreneurs, ils ont ça, je trouve. Carrément. Ok, comment je me crée cette dynamique d'équipe autour de moi, qu'est-ce que je fais seule et où je suis accompagnée, comment je crée du collectif, en fait, tout en encourageant la performance individuelle. Je trouve que c'est ça qui est aussi pour moi, particulièrement dans les équipes sales, ça repose sur la perf individuelle et en même temps, est-ce qu'il y a de la perf individuelle sans collectif en vente ? Ouais, en fait, c'est pas pareil de doubler les actions ou de faire des meilleures actions ensemble. Je pense notamment à un exemple, souvent il y a des équipes commerciales où les gens vont, par exemple, en shadow des calls, où ça veut dire que tu viens avec la personne qui fait un rendez-vous et tu écoutes. Tu es son ombre. Passager clandestin, quoi. Tu es littéralement son ombre. Et t'écoutes le rendez-vous. Et en fait, c'est bien en soi que la personne puisse apprendre, mais ça enlève aussi de l'intimité dans le rendez-vous. Donc c'est pas forcément le truc le mieux de juste se dire on va le faire ensemble. Comment ça peut être mieux ? C'est plutôt en le préparant ensemble, en le débriefant, par exemple en parlant, en essayant de soi-même se questionner sur ce qui était bien, ce qui était pas bien. Et je pense qu'il y a une plus grande vertu à faire ça qu'à juste doubler les actions. Ça me fait penser à cette série d'épisodes qu'on avait faite sur le collectif. Pour faire le collectif, ça ne veut pas simplement dire « Ok, on se met à côté et on fait les mêmes activités ». Exactement. Il y a cette notion de transmission que je trouve, moi, particulièrement intéressante dans les équipes commerciales. Quand je vous observe, typiquement, nous, on a accueilli quelques nouvelles recrues dans l'équipe Jab. Jingle applause.
Et Sarah, je voyais que ce matin, vous faisiez des simulations, des appels ensemble. Et ça m'a vachement marqué, me dire, ça, c'est de la bonne création de collectif, en fait. Parce qu'il y avait ce truc à la fois hyper concret, terrain, où tu partais d'eux, et en même temps, on sentait que tu leur transmettais quand même ton expérience, quoi. Et ça, c'est... pour rebondir sur ce que tu dis, une création de collectif intéressante parce que eux, tu sentais qu'ils étaient captivés. Tu leur as pas dit, OK guys, alors écoutez-moi faire des calls et vous allez comprendre, tu vois, typiquement pour ça. Ou alors, je vais vous faire le call 101, voici comment il faut faire et voici le script. Et je trouve que cette notion de transmission dans le collectif, elle est hyper, hyper importante. Ouais, et du coup, c'est aussi hyper participatif, tu vois. Tout le monde a des choses à dire. Tout le monde donne des nouveaux axes, tu vois. Oui, parce que je suppose que toi, ça t'enrichit vachement aussi, en fait. Sûr. Ça apporte une fraîcheur, un regard neuf. Donc, transcender ce truc de 1 + 1 = 3, en fait. Enfin, c'est pas du 1 + 1 = 2. Passe par là. Ouais, et je pense aussi au côté un peu, tu parlais de l'individu, enfin, c'est un métier individuel et qu'il y a quand même de la compétition dans les équipes commerciales, etc. Et c'est vrai, c'est un sujet difficile parce que quand t'es toi-même, enfin, tu vois, moi j'ai été dans cette position-là, quand t'es toi-même dans cette situation où à la fois t'as envie de défoncer les autres parce que t'as envie de faire le meilleur chiffre. T'es un compétiteur normalement quand t'es sales. Et à la fois t'as envie qu'il y ait une bonne ambiance d'équipe, que les gens ils se sentent bien, qu'ils se sentent aussi tirés vers le haut et pas rabaissés parce que c'est horrible en fait. Et je trouve que c'est assez difficile soi-même d'aller loin dans la compétition et loin dans le collectif. C'est hyper dur. Moi, je pense tout le temps dans ces moments... Je te dis ça, je ne sais pas que je l'ai vécu particulièrement, mais je pense tout le temps un peu à Michael Jordan dans ces moments-là. Mais quand tu es une équipe de basket, les intérêts sont quand même beaucoup plus alignés. Et comment est-ce que... Il faut vraiment, pour moi, et là, je mets mon chapeau, branding, culture d'entreprise, il faut vraiment avoir créé une culture ultra forte pour dépasser l'individualisme dans ta boîte. Et je le vois de loin dans les boîtes où ça prend plus ou moins, quoi. Les boîtes où l'émulation, elle marche vraiment bien et on est dans une émulation versus compétition de connards, quoi. C'est des boîtes où finalement... ça nous dépasse, enfin voilà, il y a la compète, on se tire la bourre et tout, mais en fait à la fin exactement ce qui compte, c'est ce qu'on construit ensemble. Et si je peux te filer un coup de main pour que le bien commun de la boîte dépasse mon objet, en vrai je vais le faire, versus hors de question que tu me passes devant. Et c'est des boîtes aussi où la politique prend le pas et ce genre de trucs. Ouais, le nec plus ultra, c'est de se dire en fait quand je fais quand je fais une action généreuse, ça va me revenir, quoi. Tu vois, de se dire, en fait, tu sais, c'est vertueux. Ouais. Tu sais que quand tu fais quelque chose de généreux ou que quand tu fais quelque chose où, peut-être au premier abord, tu te dis, mince, ce lead, je lâche ou des choses comme ça, que tu aies confiance, en fait, que la culture d'entreprise fait que ça va te revenir d'une manière ou d'une autre. Et là, je pense que nos auditeurs, ils reconnaissent plus le podcast, ils se disent on est dans le monde des bisounours de ouf. Mais en vrai, moi, j'y crois vraiment. Enfin, tu vois, je le vois en vrai chez Jab dans l'équipe commerciale. Moi, j'ai jamais, en presque 4 ans maintenant, entendu un truc de « Ah, lui, il m'a fait un sale coup de pute que j'entends parfois des bruits de couloir dans d'autres boîtes. Ça arrive quand même régulièrement. Quand il y a des malentendus, on les perce et c'est réglé en genre 1 heure, quoi. Enfin, et je crois que c'est vachement puissant et unique d'avoir réussi à créer ça. Et si vraiment vous arrivez à souder une équipe sur ces valeurs, de recruter des gens aussi, c'est ce que tu dis, qui ont ces valeurs-là communes, quoi. Il faut que ça marche, de créer une culture où les incentives collectifs, ils sont au moins aussi forts que les incentives individuels. Ça peut marcher. Qu'est-ce que tu crées, en fait, qui fait que à la fin de la journée, t'as plus envie de te dépasser pour ta team que pour toi? C'est dur, hein? Non, il faut que ce soit, t'as envie. Faut que tu kiffes vraiment tes collègues aussi. Team, ouais, mais si t'avais un choix, ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais si t'avais un choix à faire, tu vois, entre, faut que les deux marchent en fait. Faut que les deux soient alignés. Les intérêts doivent être alignés, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, si tu fais un truc qui peut marcher pour toi, mais qui va nuire à ta team, tu vas te sentir vraiment pas bien et c'est horrible. Et si tu fais un truc qui est bon pour ta team, mais pas bon pour toi, tu vas te sentir aussi extrêmement mal. Et je dirais sur ce truc de compétition, parce que là,
on parle de quand il y a trop de compétition, mais j'aimerais bien parler aussi de quand il n'y en a pas assez. C'est vrai, parce que c'est plutôt ça, en vrai, la norme aujourd'hui. Ouais, t'as raison. C'est qu'il n'y a pas assez de compétition parce qu'on a très peur de la compétition, du coup, on la supprime. On en connaît plein, des boîtes où c'est un peu comme ça. On a tellement peur que les gens se fassent du mal, que les gens soient que intéressés par leurs propres intérêts, qu'ils soient obnubilés par l'argent, etc., qu'on supprime ce concept de compétition, notamment par exemple en faisant que des variables de l'équipe, pas de variables individuelles. Et comment ça marche ça en pratique, toi, de ton expérience? Tu vois que ça donne quoi? Parce que dans le monde hypothétique, tu te dis « Ah bah oui, it should work ». En fait, dans un monde communiste, mais comme on l'a vu, le communisme n'a jamais marché dans aucun pays. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe dans les boîtes ? Au fur et à mesure, en fait, il n'y a plus cette notion de dépassement pour aller atteindre des trucs. C'est limite mal vu, tu sais, c'est comme dans les classes des enfants un peu... Les enfants, ils sont toujours un peu méchants, tu vois. Du coup, ils tapent toujours sur le premier de la classe. C'est un peu pareil, s'il y a quelqu'un qui veut se dépasser, prendre plein de rendez-vous, etc., on va plutôt se dire, genre, lui, il est pushy, lui, il est trop agressif, etc. Et donc, ça crée un truc où on a trop peur de l'agressivité, on veut absolument à tout prix l'éviter. Et donc, ça crée aussi des entreprises où l'activité commerciale, elle doit trouver d'autres manières pour exister que la manière proactive. Et parfois, c'est pas très sain pour les entreprises. C'est trop contre-intuitif pour moi. Je comprends pas comment, en tant que groupe, tu peux te mettre en position de rejet de quelqu'un qui veut tirer le groupe vers le haut. Mais parce que tu penses pas qu'il veut tirer le groupe vers le haut. Toi, ce que tu vois, c'est plutôt... Il veut que de l'argent. Mais l'argent, il va aller à tout le monde. Oui, certes. Et du coup, comme l'argent va à tout le monde, ces personnes-là n'existent pas non plus. C'est intéressant, c'est la déshumanisation du truc, en fait. Enfin, la désindividualisation. Oui, et en fait, en désindividualisant, les personnalités qui sont en général fortes en vente, qui sont qui ont un côté individualiste, ne peuvent pas s'épanouir, ne peuvent pas exister d'ailleurs dans ce contexte-là. Tu vois, tu peux pas avoir des commerciaux performants dans un environnement où ils ont rien à y gagner. Enfin, c'est de la logique pure, quoi. Ouais. Et c'est pas parce que t'es individualiste et que t'as envie de bien gagner ta vie, etc., que tu peux pas jouer collectif. C'est ça aussi qu'il faut essayer de réconcilier. C'est-à-dire que nous, dans notre équipe, et même moi, tu vois, je vais juste parler de moi. Moi, j'aime bien gagner pour moi, j'adore. Enfin, je trouve ça trop bien. Je vais avoir un vrai sentiment d'excitation, etc. quand je gagne un truc moi-même, quoi. Mais déjà, je sais que je gagne jamais seule parce qu'on l'a préparé pendant je sais pas combien de temps, que j'en ai parlé, que voilà, donc je gagne pas seule, je le sais. Et en plus de ça, la victoire, tu la partages. Et donc, en fait, ce côté individualiste, c'est ça qui te permet d'avoir suffisamment d'ego pour aller chercher la victoire et en même temps, pas trop pour écraser les autres une fois que tu l'as. Intéressant cette notion d'écraser les autres. Ouais. Parce que c'est ça dont les boîtes qui refusent ce côté-là ont peur. C'est ce côté bac de requin, comme tu as dit. Non, panier de requin, l'a dit tout à l'heure, Steph. Et oui. Bon, et donc, panier de crabe, quoi. Hop là. C'est le panier de crabe, mais version... Le panier de requin, quoi. Plus dangereux. Voilà. Plus dangereux. Et donc, d'avoir ce côté individualiste, c'est une bonne chose. Et il faut trouver un équilibre de manière à ce que ça prenne pas le dessus sur l'équipe, quoi. Je crois qu'il y a aussi un truc qui m'intéresse dans la constitution des équipes, c'est comment est-ce que chacun peut trouver sa niche un peu pour briller, que ça soit un marché différent, une typologie différente, un type de personnalité différente dans les gens avec qui tu bosses. Je pense qu'on réfléchit aussi de manière assez standardisée. On en a déjà quand même pas mal parlé sur Radio Jab, mais voilà, le taylorisme, fordisme de la vente, quoi. Et qu'on laisse pas assez de place pour être créatif. Et on pense vraiment le truc comme un jeu à somme nulle. Ouais. Au lieu de se dire, on peut quand même élargir la galette, quoi. Des rois. Élargir la paille, le gâteau pour tous. Et comment est-ce qu'on fait que... Et c'est difficile en vrai, je pense que c'est pas une question facile, mais comment est-ce que chaque personnalité forte a sa niche où il s'épanouit en tant que personnalité forte. Je le vois, tu vois, je pense que nous, dans l'équipe Jab, on a quand même beaucoup de bonnes personnalités et chacun a quand même son
domaine, sa typologie de clients, son comment on dit, area of expertise, où il a son petit, pour dire le mot un peu court de maternelle, son petit précaré un peu, tu vois. Et chacun a son truc et il est content, il est reconnu dans son truc, il le partage avec les autres, il y a des good vibes qui circulent. Et je crois qu'il y a un effort à faire aussi là-dessus pour créer à la fois de la compétition saine, de l'émulation et en même temps de l'épanouissement perso, parce que ça va bien avec ce que tu disais. Soyons créatifs sur laisser les personnalités de chacun briller. Je pense, est-ce qu'on peut les laisser briller au max chacun dans son truc? Moi, j'ai quand même le sentiment aussi de ce que je vois des entreprises, c'est que les gens manquent de reconnaissance. Ah, mais absolu, c'est le drame. Et en fait, donc c'est un cercle vicieux. Ils manquent de reconnaissance, donc ils ont des moins bons résultats. Et du coup, ils remanquent de reconnaissance parce qu'on leur tape sur les doigts. Et après, c'est fini et ça les met en échec. Et tu nourris une rancœur, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à Auguste à côté de toi, qui lui a déjà un petit peu envie. Tu le vois quand il y a des gens qui sont arrivés pas au même moment dans les boîtes. Enfin, moi, j'observe de loin certaines situations où tu as des gens qui arrivent un peu frais dans une boîte, motivés et tout. Et leur voisin d'à côté, il commence à nourrir une rancœur un peu de blasé. Exactement ce que tu viens de dire, parce que lui, il souffre de pas de reco depuis longtemps. Tu te fais pas kiffer et finalement t'es pas dans une bonne dynamique. Et je trouve que réinventons le truc où il y a de la place pour tout le monde. Soyons créateurs. Ça correspond à ça. Le collectif, il sert aussi à donner, à célébrer les gens du collectif, tu vois. C'est comme... Je trouve que la bonne question, c'est quel collectif on peut inventer au-delà du communisme, tu vois. C'est un peu ce que tu disais, ce constat de, en fait, ce truc version communiste des équipes sales, on voit bien que ça marche pas. En fait, bon, le communiste, ça marche pas. Et donc, est-ce qu'il y a un collectif capitaliste presque, c'est politique, ce podcast. De ouf, c'est n'importe quoi. Non, mais dans l'idée, quoi, tu vois. Est-ce qu'il y a ce truc où un collectif capitaliste, c'est quand même intéressant comme idée. C'est presque un oxymore. Et en même temps, c'est bien. C'est une belle utopie, mais si utopique que ça, je ne sais pas. Je parle loin, là. J'utilise plein de mots très savants. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais dire un truc? Je sais plus. Mais oui, de célébrer en fait les individualités du collectif. Et le collectif sert à valoriser les individualités aussi. Et en même temps... ouais. Enfin, pas sert, mais permet. Ouais, permet ça. Je crois que c'est la bonne... Et moi, j'aimerais bien peut-être... laisser les auditeurs sur cette inspiration qui est un livre que Julien nous a tous offert à Noël et qui est vraiment cool. Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé à l'antenne. Ça s'appelle The Power of Ted. Le pouvoir de Ted. Mais Ted n'est pas seulement un diminutif de prénom américain, ça veut aussi dire The Empowerment Dynamic. Ce livre repose sur la théorie de l'analyse transactionnelle, qui est une analyse psychologique selon laquelle on vit tous plus ou moins dans des relations triangulaires dans laquelle on est un bourreau pour quelqu'un, on persécute une personne qui est du coup une victime, et cette victime est sauvée par un adjuvant, un sauveur, merci. Et donc, en fait, tour à tour, ce que moi j'ai trouvé hyper intéressant dans cette analyse, c'était le côté hyper dynamique. C'est-à-dire que parfois, tu es victime et tu désignes un bourreau. Et en fait, finalement, toi, tu arrives en tant que sauveur et tu deviens le bourreau de quelqu'un et la victime devient le sauveur de quelqu'un d'autre. Enfin, voilà. C'est très dynamique, mais en même temps, c'est aussi un vortex. C'est-à-dire que tu changes, mais tu es pris dans ce vortex culpabilisant qui ne t'aide pas à te construire, et la façon de te sortir de ça, c'est d'adopter un autre triangle. Tu renverses le truc et le triangle est la personne qui est la personne créatrice. Ensuite, tu as deux autres personnes, le challenger et le coach. Donc, le coach, il est plus en cheerleader, et le challenger, il est un peu plus ça pour te tester, te pousser dans tes retranchements, mais toujours avec une attitude constructive. Donc, on passe de victime, bourreau, sauveur à créateur, coach et challenger. Et ça me fait penser exactement à cette même dynamique dont on parle, individuel, collectif. Ouais. Comment est-ce qu'on sort de ce truc de l'individuel? C'est le capitalisme méchant, c'est chacun pour sa peau et regarde la société que ça nous fait aujourd'hui. Et le collectif, c'est les soft causes, on a bien vu que ça marche pas. À un truc de... Mais en fait, il y a de la création dans chaque truc. Il y a de l'individuel qui renforce le collectif. Et en même temps, penser collectif, ça enrichit notre notion de ce que ça veut dire d'être un individu au sein d'une société. Et du coup, je vous encourage tous à lire cet excellent livre et aussi à repenser peut-être vos relations au travail, à votre performance d'ailleurs. Ouais, c'est plutôt quel que soit votre job, à ce regard-là, quoi.
on m'a fait la remarque qu'il faut répéter les titres des livres, donc je répète. TED, donc c'est The Power of TED, hein, c'est ça. TED. Tout à fait. Et il me semble qu'on met les refs des livres dans les notes maintenant. Ouais, mais apparemment, il faut qu'on répète. Parce que parfois... The Power of TED, qui ne s'arrête plus. Excellent livre, franchement, c'est 32 pages. C'est sous forme d'une petite narration. C'est bien écrit. Chacun retrouvera des exemples qui lui parlent de sa vie perso. Je vous le recommande vraiment. C'est pas si facile à appliquer dans la vraie vie. On se rend compte à quel point on est parfois dans des dynamiques de victimes ou de persécuteurs ou de je sais plus quoi, de sauveurs. Sauveur, ouais. Mais en tout cas, ça fait réfléchir et ça fait changer certaines actions dans la vie. Donc, on vous laisse avec ça. Voilà. Ciao les auditeurs. Bye bye. Bye guys.